C'est parti pour 45 minutes de débrief de l'actualité de la semaine. Une semaine noire pour la République démocratique du Congo. Tout a commencé dimanche par un crash d'avion qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes. Et comme si cela ne suffisait pas, dans la nuit de dimanche à lundi, les ADF ont tué une dizaine des civils à Beni. Une énième tuerie qui a provoqué la colère de la population. L'actualité, c'est aussi la problématique de destitution de gouverneurs par les assemblées provinciales. Est-ce un règlement de compte? Déjà, 2 gouverneurs destitués en moins d'une année de mandat et au Sankourou, le téléchargement est en cours. Enfin, l'UDPS et le PPRD à couteau tiré entre les ténors de ces 2 formations politiques. On note une escalade verbale tendant à mettre en mal la coalition. Voilà, c'est autour de ce thème qu'on va devoir débattre aujourd'hui. Et pour le faire, nous recevons sur ce plateau Ardent Kabambi. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes juriste, analyste politique et en même temps cadre du PPRD. En effet, oui. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est la première fois que vous venez sur Digital Congo, sur ce plateau. Avec plaisir, bien évidemment, de revoir ici mes co-débatteurs, Maître Zachary Kenda, avec qui n'est plus à présenter d'ailleurs. On a débattu pratiquement il y a 2 ans passés sur un plateau télévision. Et évidemment, un autre co-débatteur qui est effectivement membre du FCC. Ravi. Merci. Patrick Kabouya, vous êtes analyste politique et cadre du FCC. Oui. Zachary Kenda, bonjour. Bonjour. Vous êtes cadre de l'UDPS. Vous n'êtes plus à présenter d'ailleurs. Vous êtes un habitué de cette émission. Non. Il peut y avoir aussi les nouveaux auditeurs. Voilà, et les nouveaux téléspectateurs aussi. Voilà. La semaine qui s'achève, je l'ai dit, était très macabre pour le pays. D'abord, le crash de l'avion de la compagnie Buzi B. Alors, à chaque crash, on met en exergue le fait que la plupart des avions survolant le ciel congolais sont des cercueils volants. Et ça s'arrête là, on dénonce, mais aucune action. Ardent Kabambi. Oui, mais c'est déplorable déjà sur l'étendue de nos territoires congolais. Je crois que l'autorité de l'aviation civile en RDC qui est en charge finalement de pouvoir rétablir un peu de l'ordre dans ce secteur. Malheureusement, nous avons des avions qui volent, qui décollent le long des journées. Nous ne savons quasiment pas si ces avions-là sont effectivement vont en check ou ces avions sont bien entretenus. Alors aujourd'hui, c'est encore un deuxième crash au cours pratiquement dans un espace de 2-3 mois comme ça, qu'on perd de nos compatriotes. Je crois qu'il faut rétablir de l'ordre dans ce secteur. L'aviation congolaise est en train de souffrir réellement. Et je crois que ceux qui sont en train de coter l'aviation en République démocratique du Congo, je parlerai ici de l'OACI, je crois que nous sommes très mal cotés en ce moment. Les avions qui décollent de Goma, de Beni, de Kinshasa comme à Lubumbashi, je crois que ces avions doivent être bien entretenus. Et les responsables, finalement, de ceux qui laissent voler ces aéronefs sans que ces aéronefs soient finalement contrôlés, doivent impérativement répondre. Parce qu'il en va finalement de la vie de nos Congolais qui montent à bord et nous ne savons pas. Aujourd'hui, on avance très souvent des raisons d'ordre météorologique. Mais nous savons comment est-ce que nos avions sont entretenus. Donc il faille à ce qu'on puisse mettre un peu de sérieux. Moi, je demanderais finalement à l'autorité de l'aviation civile de mettre un peu du sérieux. Ce n'est pas n'importe quel aéronef qui peut aujourd'hui décoller de nos territoires et se poser, par exemple, dans un pays voisin. Je crois qu'on doit réglementer les choses. Et je fais ici, en tout cas, une plaidoirie pour que tous ces aéronefs qui survolent, que ce soit à l'étendue de nos territoires ou qui atterrissent ou qui décollent, puissent effectivement être des aéronefs capables finalement de sécuriser en principe nos compatriotes. Parce qu'il en va de soi. Le crash qu'il y a eu dernièrement, on nous a parlé des conditions météorologiques exécrables. Alors, excusez-moi de vous le dire, mais écoutez, nous voyons comment est-ce que nous avons vu comment est-ce que cet avion a atterri. Et nous avons vu comment est-ce que cet avion a décollé. Mais du coup, on apprend que cet avion a crashé. Je crois que la vie de nos Congolais est en danger. On doit sécuriser réellement ce secteur. Et c'est ce que les Congolais sont en train carrément de demander à l'autorité de l'aviation civile en RDC.
Voilà, Patrick Kabouya, ça devient quand même récurrent, trop d'accidents d'avion. Oui, c'est récurrent, mais malheureusement, très récurrent même, et cela depuis un bon moment. Bon, pour ma part, en dehors de ce que mon co-débatteur a déjà eu à énumérer ici, je pense que nous aimerions recevoir un peu plus de sécurité, hein, parce que tout un chacun, à un certain moment de notre vie, nous sommes contraints à monter dans ces avions-là. Donc il serait vraiment pour nous très important que l'autorité puisse penser, l'autorité compétente en la matière puisse penser à se rassurer des aspects de l'entretien technique de ces appareils-là. Donc, mais on espère que les résultats de l'enquête mettront à jour les vraies causes de ce crash et que les mesures conséquentes seront prises. Voilà, Patrick Kabouya parle du résultat des enquêtes, mais on sait très bien dans ces pays, les résultats se font toujours attendre. Déjà, le crash de l'avion assurant la logistique du président de la République, on ne connaît toujours pas les vraies causes jusqu'à ce jour, Maître Kenda. Oui, madame, merci pour votre invitation. Je m'y attendais, j'attendais peut-être qu'on dise dommage que le président Kabila n'avait pas réussi à changer les Congolais, autant qu'il n'avait pas réussi à mettre un chara des avions pour le peuple congolais. Et les avions qui volent, ils doivent voler, c'est ce que nous méritons, c'est ce que le peuple mérite. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on fasse avec? Que les Congolais meurent ou pas meurent, ou pas mourir dans les avions, mais ils meurent chaque jour sans avion. Pourquoi allons-nous seulement... Pourquoi 11 mois. Non, mais 11 mois, vous allez comparer 11 mois à 18 ans, madame. C'est sans rapport. C'est sans rapport. On aurait pu, en amont, dire que nous avons laissé autant d'avions de notre temps, ils ne mourraient pas. Et voilà, au bout de 11 mois, voilà combien morts. Mais alors, ici, il n'y a pas... Les morts que je vais dire, ce n'est pas seulement les morts de l'avion, parce que les avions crachent partout, à travers le monde. Mais le mort qu'on tue à bout portant, avec des machettes et des haches, c'est très atroce que ceux qui meurent dans des avions. Les avions, ce sont des pannes techniques. Nous déplorons cela. Le pays devait avoir l'arsenal des avions dignes de voler dans le ciel congolais, dignes d'être certifiés à travers le monde. Mais nous n'avons aucun avion qui atterrit même en Zambie ici. Et nous allons nous attarder à parler des choses qui n'existent pas, alors qu'il y a des morts chaque jour en cascade. C'est ce que voit le peuple congolais. Le peuple congolais, il a été considéré comme une cobaye. On peut faire de lui ce qu'on veut. Et pourquoi on se lève la main quand on parle? On n'est pas à l'école. Nous ne sommes pas devant une enseignante. Le tour de table viendra, on aura la parole. Alors, à ce moment-là, madame, les enquêtes, je ne sais pas, mes co-débatteurs, avec beaucoup de respect que je leur dois à cet âge, s'ils peuvent me donner un seul résultat d'une seule enquête qu'ils ont connue depuis qu'ils sont acteurs politiques potentiels. Depuis qu'ils sont acteurs politiques, s'ils ont déjà... Et ça doit continuer comme ça? Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Mais quand on fait les efforts pour que ça continue comme ça, vous tirez des bas. Vous avez donné un thème là qu'on va débattre. On tire vers les bas. Quand on veut que les choses évoluent, mais on tire vers les bas. Qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça reste comme ça. Ok. Alors, on va directement prendre Béni. Ça fait près de 5 ans que que de cette région connaît des tueries très permanentes, souvent qui portent la marque des ADF. Pardon Kabambi, pourquoi cette persistance de l'insécurité dans cette région? Bien, merci madame. Je voulais, permettez-moi, pour 2 minutes seulement, essayer un tout petit peu de recadrer Maître Zakari. Je travaille dans ce secteur depuis 14 ans. Je suis tout à fait d'accord si aujourd'hui vous me demandez, depuis qu'on a eu des crashs en République démocratique du Congo, quels sont les résultats de ces enquêtes? Mais nous savons comment les choses se passent en République démocratique du Congo. Personnellement, je n'ai jamais vu une enquête aboutir. Je n'ai jamais vu une enquête aboutir. Je ne dis pas que c'est pas pour autant que les choses doivent continuer comme ça. Laissez-moi vous dire, nous savons comment les choses se passent. C'est dans un salon privé où 2-3 personnes se mettent d'accord et puis voilà, c'est des résultats, des enquêtes que l'on pose sur une table et puis ça se termine là. Pendant que les familles qui pleurent, des membres de famille qui pleurent, des personnes qui sont mortes comme ça, dans un crash, donc c'est déplorable et c'est des choses à condamner. Mais laissez-moi aussi vous dire, Maître Zakari, c'est que ici vous avez cité le nom de Joseph Kabila pour dire que nous avons hérité cette flotte aérienne parce que le président Kabila n'a pas su donner à la République une flotte convenable.
pour que la sécurité de nos compatriotes soit garantie. Ce n'est pas le cas. Vous l'avez vous-même aussi dit que des crashs, c'est un peu partout dans le monde. Mais le vrai problème ici, c'est l'entretien. Nous avons besoin que ces aéronefs soient entretenus. On peut bel et bien acheter des aéronefs. On peut en acheter même 20, on peut en acheter 50. Mais le vrai problème, il faut qu'il y ait un entretien. L'entretien sous-entend qu'un aéronef qui a rempli, c'est-à-dire le nombre des heures de vol, puisse en principe aller subir un check. Le check, c'est-à-dire on va faire un entretien en dehors, soit en Afrique du Sud, soit aux États-Unis. J'en viens finalement à cette question. Madame, c'est bien déplorable, une fois de plus, quand on voit de nos compatriotes mourir à l'est de la République. C'en est de trop, ça doit cesser. Hier, avant-hier, j'étais en train de réagir sur les antennes de RFI. J'ai carrément dit que nous devons condamner ces massacres. Nous devons condamner. Et pas seulement condamner, mais punir, rechercher les vrais auteurs de ces tueries parce que nos compatriotes sont lâchement assassinés. Et pas seulement ça, nous avons vu la MONUSCO, lorsque de nos compatriotes en train de réclamer, la MONUSCO a eu à tirer à bout portant sur les manifestants. Et c'est ce qui est déplorable. La mission qui a été confiée à la MONUSCO, c'est celle de maintenir la sécurité, le maintien de la paix dans cette... Effectivement, de maintenir la paix et la sécurité dans cette partie du territoire. Mais depuis 5 ans, ce n'est que des tueries. Il y a de nos compatriotes qui dorment à 16 heures et qui ne savent peut-être pas se réveiller dans la matinée parce que vous serez du coup visités. Aujourd'hui, ces groupes armés qui sèment la terreur à l'est de la République. Mais moi, je pense que la mission régalienne revient premièrement à nos forces armées congolaises. Ils sont là pour pouvoir maintenir la sécurité, l'ordre dans cette partie du territoire. Malheureusement, le président Kabila a plaidé, souvenez-vous qu'en 2018, qu'il faille qu'il y ait retrait, n'est-ce pas, de cette MONUSCO. Aujourd'hui, en 2019, le premier discours du président Fathi que j'ai suivi à l'ONU, lui a même demandé à ce que cette mission puisse encore continuer à œuvrer. Alors que les résultats sont néfastes. Aujourd'hui, ce sont nos compatriotes qui sont tués. La MONUSCO ne joue quasiment pas son rôle, celle de maintenir la paix et la sécurité. Et donc, moi, personnellement, en tant qu'analyste politique, je demanderais à ce que cette mission puisse plier et faire bagage et laisser le territoire congolais, c'est-à-dire Béni, Butembo, ce coin de la République où nous voyons nos compatriotes qui sont assassinés, nos compatriotes qui meurent. Et c'est sous l'œil impuissant de la MONUSCO. Et ici, je vais carrément le dire, que nous n'avons pas, nous en tant que Congolais, nous n'avons pas besoin de voir cette mission œuvrer dans cette partie. Nous demandons son départ. Merci Ardon Kabambi. Vous avez parlé tout à l'heure de cette colère-là de la population. Patrick Kabouya, comment vous comprenez cette réaction de la population? Ok, madame. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais rebondir sur le propos. Très rapidement, je ne prendrai pas trop de temps. En fait, la question du crash d'avion est une question purement technique. D'abord, elle est technique. Mais je comprends que mon co-débatteur, Maître Zakari, se sent un peu agressé par le sujet, puisqu'aujourd'hui, c'est eux qui ont la gestion aussi du pays. Ouais, donc je comprends qu'ils puissent réagir comme cela. Mais déjà, de prime abord, ma réponse ou l'opinion que j'ai émise n'allait pas dans le sens de m'attaquer à sa famille politique ou aux institutions de la République. Donc qu'il soit apaisé. Ce que je lui demanderai, c'est d'éviter de politiser les morts, puisque ceux qui sont morts dans ces avions-là ne sont pas tous forcément de sa famille politique. Il y en a aussi d'autres de la nôtre et d'autres qui sont de la société civile et ainsi de suite. Donc il faudrait éviter de politiser la chose et dire voilà, autant de Kabila, autant de ceci, autant de cela. Merci Patrick Kabila. Si vous pouvez maintenant répondre. Alors là, je réponds à votre question. Bon, premièrement, je tiens à saluer la libération des otages qui a eu lieu hier. Les otages qui avaient été capturés par les ADF. Il y a quelques otages qui ont été libérés, donc c'est quelque chose que nous saluons. Et je profite aussi pour rappeler qu'en son temps, nous avons sonné l'alarme. Nous avons crié partout où nous le pouvions et dit que les ADF étaient une réalité et un danger réel pour notre pays. Mais encore une fois, comme aujourd'hui, on a cessé de politiser cette question et remonter tout cela, la machine à voter, les élections, Kabila, Kabila, Kabila. Alors, ce que moi je demanderais, c'est qu'aujourd'hui nous puissions arrêter de politiser des questions d'intérêt
nationale ou de sécurité nationale. Et par rapport à la réaction de la population, elle est tout à fait légitime, puisque je ne pense pas que les uns et les autres apprécieraient de dormir ou de passer leur vie dans cette insécurité. Tout ce que nous pouvons faire, c'est les encourager à continuer à collaborer avec les FARDC, et petit à petit, je crois que la situation sera maîtrisée. Mais il faut tenir. Zachary Kenda, comment expliquer, avec une présence très remarquable de la MONUSCO dans la région, les FARDC sont là avec tous les moyens qui sont mis à leur disposition, mais l'insécurité persiste à Béni? Oui, mais la population l'a démontré. La population a démontré qu'on a trouvé les éléments des ADF, je n'aime pas les appeler comme ça, les éléments infiltrés, les ennemis de notre peuple dans les locaux de la MONUSCO. Si ce qui passe sur les réseaux sociaux est vrai, c'est très grave, c'est déplorable, madame. Donc la population a démontré que c'est... Pas même ça, avant ça, nous dénoncions déjà... La thèse de la complicité... Nous dénoncions déjà cela, que les pays étaient infiltrés à un très haut niveau. On a eu dans les réseaux sociaux, on a eu à faire circuler des généraux rwandais qui seraient dans notre armée. Le pays était infiltré, terrible. On a même dit qu'on était en train de dévaster des territoires pour remplacer, chasser les autochtones, pour remplacer les nouveaux venus qui viendraient d'où. On a parlé d'une nouvelle république, on a dénoncé beaucoup de choses. On n'a jamais mis ça sur la table au clair. Et le chef de l'État qui a pris l'engagement, qui a dit qu'il faille donner ma vie, je vais la donner pour l'Est. Vous l'avez suivi, madame. Qu'il a été même abattu. Félix a été abattu, madame. Son chauffeur est perdu, son véhicule, le personnel qui le suivait est parti. Donc, je vous dire que c'est un problème très épineux. C'est un problème. Vous avez vu le chauffeur? Vous l'avez croisé depuis qu'on a dit qu'il était mort? Vous êtes allé voir sa famille, a dit non, il est revenu là à la maison. Il est mort? Ce n'est pas ça les résultats de l'enquête. Je ne donne pas les causes, j'ai dit. Non, je ne donne pas les causes. Mais pourquoi j'ai fait les analyses? Mais pourquoi j'ai fait le rôle d'analyste, madame? J'ai fait le rôle d'analyste pour donner un point de vue, pour éclairer la lanterne. Donc, c'est un problème sulfureux et qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Mais le chef de l'État est là. Il a dit que s'il faut donner ma vie, je vais la donner. Et à une minute près, on a attenté à sa vie. On a tenté à sa vie. C'est pour dire que l'ennemi est même dans la maison. Il n'est pas loin. Puisque loin, il aurait à attendre beaucoup de temps pour venir agir. Mais à la seconde près qu'il dénonçait, à la minute près, on l'a attaqué. Et on l'a attaqué. Donc c'est pour dire que le mal est très profond et qu'il faille encore beaucoup de temps et pour extérioriser. Voilà pourquoi bravo à cette population brave qui s'est prise en charge. Et aujourd'hui, je crois qu'ils peuvent respirer d'ici une semaine et mois. Ce qui se passe aujourd'hui, là, ce n'est que les serpents à qui on a tué la tête, on a coupé la tête et la queue bouge. Et si la population continue cette action, je crois qu'ils vont libérer toute la République. Je voudrais quand même rebondir sur ce que Ardon Kabambi a dit. Et si Joseph Kabila avait raison en émettant le vœu de voir le retrait de casque bleu? Il ne mettrait pas ce vœu-là en 2018, il a fait 18 ans au pouvoir. C'est lui qui a entretenu la MONUSCO. Qui a demandé la MONUSCO? Qui a demandé la MONUSCO? Dans quel... Oh, soyez quand même tolérants. Laissez-moi, c'est pas toi qui dis. Mais quand tu dis non, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? S'il vous plaît, c'est moi qui ai la police. C'est moi qui ai la police des débats. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la police des débats. Non, il ne faut pas juste... Mais reste dans les débats. Reste dans l'échange avec toi. Non, on peut aussi commencer à attaquer le gouvernement. Tu es dans les débats, tu es libre. Tu es libre, monsieur. Moi, je vais interrompre l'émission. Oui, c'est ça, non? Ça sert à rien. Un peu d'élégance. Non, Kabila ne t'a pas envoyé ici pour les défendre. Félix ne vous a pas envoyé aussi pour les défendre. C'est ça, je défends ce qui m'engage. Si ça continue comme ça, moi je vais carrément demander qu'on arrête. Tu auras ton tour d'étape. S'il vous plaît, monsieur Kabouya, vous aurez le temps de parler et réagir au propos de Maître Kenda. Quelle élégance? S'il vous plaît. Il me demande quelle Les élégance. téléspectateurs n'ont vraiment pas besoin de ça, s'il vous plaît. Vous aurez le temps de réagir. Oui, parce que... Non, et Félix vous connaît. S'il vous plaît, monsieur Kabouya. Tu vas me perdre des fils d'idées. Voilà, Oui. madame, S'il vous plaît, monsieur Kabouya. S'il vous plaît. Pas quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ayons tous l'élégance de permettre à l'autre d'étaler sa pensée. Si vous voulez réagir, tu as ton tour de table, tu reprendras la parole, tu effaceras tout ce que j'aurais dit. Les téléspectateurs n'ont vraiment pas besoin de ça, s'il vous plaît. Ce n'est pas une bonne image qu'on renvoie là aux téléspectateurs. Allez-y, Maître Kenda. Ce n'est pas après moi qu'on va clôturer les débats. Tu auras la parole, tu auras d'effacer tout ce que j'aurais dit ici. Et je ne peux pas dire ce qui te plaît. Et je ne peux pas entrer dans... Vous ne pouvez pas répondre à la question, s'il vous plaît, au lieu de s'adresser à vous. S'il vous plaît, c'est moi qui ai la police des débats. C'est encore comment, madame? Maître Kenda, moi-même j'ai perdu les fils, mais bon, on va y aller quand même. Alors je disais, est-ce que Joseph Kabila n'avait-il pas raison en son temps de demander ça, de demander du haut de la tribune des Nations Unies le retrait de troupes de la MONUSCO?
Oui, je disais que... Aujourd'hui, les temps semblent lui donner raison. Je disais que la MONUSCO est arrivée pendant qu'il était en règne. Il ne l'a pas demandé. Il n'a demandé que vers la fin de son mandat. Et dans quelles circonstances, quand il ne voulait pas quitter, quand il ne voulait pas organiser les élections. Et nous, aujourd'hui, nous demandons, puisque nous venons de prendre le pouvoir. Félix vient de prendre le pouvoir. Il n'a pas encore toute la situation sécuritaire entre ses mains. Il est en train de se démener comment avoir la sécurité entre ses mains. Il n'a pas encore toutes les données possibles pour s'hasarder à dire la MONUSCO doit partir, puisque ce n'est pas lui qui a appelé la MONUSCO au pays. On doit savoir pourquoi la MONUSCO était venue. Est-ce que la cause pour laquelle la MONUSCO était venue est déjà passée? Non. Laissez toujours en ébullition. Oui, mais la MONUSCO est intervenue. Rien n'est fait. Pourquoi il va continuer à rester? Mais pourquoi il doit demander des départs quand il n'est pas encore assuré qu'il doit partir? Il ne doit pas le faire par le plaisir de le faire. Kabila sait pourquoi il a demandé. Vous êtes pour ou contre le départ de la MONUSCO? Je ne voudrais pas qu'il parte. Mais je voudrais qu'il soit déplacé de là, qu'il soit cantonné ici. Merci. Et qu'ils attendent que quand il y a des zones de foyers de tension, qu'ils puissent aller intervenir en rapport et retourner. Et pas rester à l'intérieur de notre pays. Aujourd'hui, quelle solution pour Béni? Bien, merci madame. J'ai analysé les propos de mon collaborateur Maître Kenda tout à l'heure. Je crois que le simple fait qu'il ne demande pas le départ aujourd'hui de la MONUSCO de l'Est, lui d'ailleurs plaide à ce que la MONUSCO puisse quitter l'Est de la République pour Kinshasa, alors que l'Est de la République, c'est ça la bastion finalement de la sécurité. Ce n'est pas pour rien que cette MONUSCO est en train de travailler d'arrache-pied pour que le maintien de la paix soit effectif dans cette partie du territoire. Pour deux raisons, finalement. Si je comprends bien mon co-débatteur, Maître Zakari, c'est pour deux raisons. Le fait de dire que la MONUSCO ne puisse pas quitter aujourd'hui la RDC, premièrement, c'est pour des raisons politiques. Nous avons vu aujourd'hui le président Fachi faire le tour du monde aujourd'hui aux États-Unis, un peu partout, pour faire un plaidoyer, pour appeler les investisseurs, etc., etc., de revenir au pays. Mais écoutez, si l'UDPS aujourd'hui, puisque vous représentez l'UDPS ici, vous dites que vous ne voulez pas le départ de la MONUSCO, ce sont nos compatriotes qui vont s'en prendre à vous. Vous ne le savez peut-être pas. Et le président Félix, menant sa politique, ne voudrait peut-être pas aujourd'hui gâcher l'affaire avec les Américains et tous les autres, les Européens, qui font partie de cette MONUSCO. Les intérêts sont des part et d'autre. Nous connaissons la politique et nous la pratiquons. Donc c'est pour cette raison-là, et nous savons bien. Deuxièmement, c'est pour des raisons sécuritaires. Le président Félix, aujourd'hui, a dit clairement, pendant la campagne, qu'il devrait ériger l'état-major à l'est de la République. Mais c'est ce que nous voulons voir aujourd'hui. À peine il aura totalisé une année au pouvoir. Mais il faut passer de la parole à l'acte. C'est ça que nous voulons. Écoutez, le Congolais n'est plus dupe. Il est devenu très regardant et très revendicatif, surtout pour leur propre intérêt. Madame, il y a un sérieux problème. On ne dirige pas un peuple en dédaignant ses difficultés, ni en ignorant son âme. Le peuple congolais, les compatriotes de l'Est de la République ont souffert et réclament, comme tout le monde, et nous qui sommes à Kinshasa, le départ de cette mission. Je ne vois aucun intérêt que cette mission. Vous estimez que le départ de cette mission serait un début de solution au problème de Béni? Je pense, parce qu'ici, il faudrait dire, nous avons une armée. Aujourd'hui, nous avons les FARDC. Le président de la République a élargi le Conseil de sécurité il n'y a pas quelques jours. Aujourd'hui, nous avons vu Madame Zerougui, c'est ça? Leïla Zerougui. Leïla qui a finalement assisté à ce Conseil de sécurité. Nous avons entendu après Madame dire que voilà, le chef d'état-major, le général Mbala, qui devra effectivement faire ce déplacement à l'est de la République. Nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas seulement besoin que les gens, nos autorités puissent traiter ces gens d'affaires assis dans un bureau. Nous voulons voir ces hommes en uniforme passer à l'œuvre, sécuriser les personnes. Moi, je pense réellement, l'unique solution, le fait de faire partir, c'est parce qu'en effet, que ce soit la MINUSMA, que ce soit la MONUSCO, toutes ces missions en Centrafrique ou quoi que ce soit, n'ont jamais apporté solution. Il y a des guerres, des problèmes ethniques, etc., etc. Ce sont des compatriotes qui meurent. Donc il faudrait en principe que le chef de l'État puisse prendre ce courage et dire carrément, monsieur de la MONUSCO, le peuple congolais ne veut plus de vous. En effet, le président est là, il n'est pas président. Pour qui que ce soit, c'est le président de toute une nation. Et il a intérêt d'écouter les cris d'alarme.
Il en a intérêt. Patrick Kabouya, vous êtes apaisé, ça va maintenant? Ça va. Ok. Alors, vous pensez aujourd'hui que la solution à l'insécurité grandissante et persistante à Beni, elle est seulement militaire? Non, la solution, elle est à la fois militaire, diplomatique, politique et même économique aussi. Mais voyez-vous, madame, il faut quand même avoir une bonne mémoire. On nous a parlé du peuple d'abord. Moi-même, je suis de FCC. J'ai en face de moi un co-débatteur de Cash. Apparemment, qui est en train d'oublier que leur slogan, le slogan de son parti, c'est le peuple d'abord. Aujourd'hui, à Beni, la population est descendue dans la rue pour demander le départ de la MONUSCO. Cette population-là ne fait pas partie du peuple. Aujourd'hui, je me sens un tout petit peu choqué d'entendre ceux-là qui, il y a de cela quelque temps, se disaient être à l'écoute du peuple, que ceux-là soient aujourd'hui contre le départ de la MONUSCO, madame. Aujourd'hui, il faut quand même qu'on puisse avoir de la cohérence et de l'élégance lorsqu'on tient des propos ou même lorsque l'on est un acteur politique. Le président actuel, c'est Félix Tshisekedi Tshilombo. Il faut qu'on arrête de parler ou de rappeler l'époque du président honoraire Joseph Kabila. Aujourd'hui, la responsabilité première, c'est celle du président Félix Tshisekedi Tshilombo. On ne peut pas aujourd'hui fuir le débat à chaque fois et rappeler à l'époque de Kabila, à l'époque de Kabila, à l'époque de... Non, non, non. Aujourd'hui, il faut soi-même être responsable, okay, et trouver des solutions et répondre par rapport à soi. On ne peut pas aller dire à quelqu'un qui a perdu sa mère, son père, et dire oui, mais à l'époque de Kabila, il y a eu aussi des morts. Non, il faut aujourd'hui apporter des réponses sérieuses. On ne peut pas faire de la démagogie et passer ici sur des plateaux de télévision pour commencer à rappeler aux gens Kabila n'avait pas fait ceci, Kabila ceci, Kabila cela. Non, aujourd'hui, nous avons un président de la République qui est responsable. Oui. Ok. Aujourd'hui, moi je pense que... Quand vous dites qu'elle est aussi politique, concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Elle est aussi politique, c'est-à-dire que oui, il faut que les institutions de la République s'y penchent. Hein. Il y a le Conseil de sécurité, il y a le président de la République, il y a le gouvernement central, le gouvernement provincial. Donc tout ça, c'est des aspects politiques. Diplomatiques aussi, puisque ces ADF-là ne sont pas des Congolais, ce sont des Ougandais qui sont venus, ce sont des étrangers qui sont venus ici et qui sèment la terreur. Donc elle est aussi diplomatique, la solution. Mais économique aussi. Pourquoi? Parce qu'il faut le développement. Parce que le développement ramène des emplois. L'emploi diminue le chômage, et ainsi de suite. Ça occupe la jeunesse. Et les jeunes n'auront pas de temps à se donner à différents types d'activités criminelles, qu'ils soient congolais ou étrangers. Donc la solution, elle est multisectorielle. Mais moi, ce que je demanderais aujourd'hui à ceux qui ont la gestion ou la responsabilité première dans ce pays de sécuriser les Congolais, je leur demanderai d'arrêter de tout le temps rappeler aux gens que voilà, tel n'a pas fait ceci, tel n'a pas fait cela. Aujourd'hui, ils doivent eux-mêmes être responsables. On va prendre le deuxième dossier de ces 45 minutes, destitution des gouverneurs. Est-ce un règlement de compte ou une affaire de sous? Quand un gouverneur n'est pas un bon payeur, on lui règle les comptes. Après, le gouverneur du Haut-Lomami, c'est celui de l'Ituri qui a été destitué, et on apprend même que son courroux, les jours de Stéphane Mukumadi à la tête de la province, sont comptés. Alors, Maître Kenda, qu'est-ce qui fait que le même qui ont voté ces gouverneurs se retourne contre eux? Oui, c'est une question pertinente qui fallait réfléchir deux fois mes co-débatteurs en face. Qu'on refuse qu'on évoque les passés. Pourtant, nous allons fêter bientôt 60 ans de notre indépendance, depuis 1960, et qu'on refuse d'invoquer Kabila qui a quitté le pouvoir il n'y a que 11 mois. C'est de l'histoire. Et l'histoire, on ne peut pas l'abandonner, on ne peut pas l'effacer comme ça. Et on doit dire à Félix, cela ne peut pas empêcher de demander à Félix ce qu'il est en train de faire, ce qu'il doit faire pour cette population. S'ils savent pourquoi ils ont demandé le départ de MONUSCO, Félix n'a pas encore su les motifs. Il se demande encore pour savoir pourquoi on a demandé le départ de la MONUSCO. Nous jusque-là, nous ne voyons pas pourquoi la MONUSCO doit partir. La population, ils doivent comprendre, ce n'est pas la population qui dirige la République. Ils ont élu un chef qui les représente. Et ce chef dit, attendez, je suis en train de vérifier pourquoi la MONUSCO agit comme ça, pourquoi la MONUSCO ne vient pas à votre rescousse et pourquoi la guerre perdure. À ce moment-là, est-ce qu'il a le droit de m'arrêter, madame? Non, c'est pas télévisé. Non, télévisé, vous vous référez à elle, pas à moi. Hein? Alors, à ce moment-là, madame, à ce moment-là, on doit mettre toutes les cartes sur la table pour parler de tout. Puisque vous parlez de gouverneurs, moi je ne suis pas de ces gouverneurs.
Je ne connais même pas comment ils ont été élus. J'ai suivi pas plus tard qu'hier l'un des ténors de FCC sur Top Congo, mais j'étais dans un esprit de vie. C'est tout le monde qui était très fâché là, de la manière qu'il répondait. Il voulait avoir la majorité à l'Assemblée dans les assemblées provinciales, l'Assemblée nationale, le gouvernement et tout ça. Et on pose la question, pourquoi faire? Non, pour que nous puissions contrôler les pays. Maintenant qu'ils contrôlent le pays, nous sommes en train de nous étonner tous. Comment ceux-là qui ont élu leur propre gouverneur, leur propre fils, sont en train de les défaire? C'est-à-dire que les élections n'ont pas été sur de bonnes bases. C'est-à-dire que tout a été fantastique, bâti sur les sables mouvants. Et qu'aujourd'hui, sur les sables mouvants, les cas sont en train de s'écrouler. Donc nous devons nous demander, nous poser la question, nous, en tant qu'acteurs politiques, en tant que les gens qui viennent ici pour éclairer l'opinion, avoir le courage de dire, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous partagez cet avis-là, Ardon Kabambi? Je vous ai suivi ici, vous dites que le président de la République a dit, attendez, s'il vous plaît, il y a une nation. Il y a une nation, il y a un peuple. J'ai dit ici qu'on ne dédaigne pas les difficultés de son peuple. Écoutez, le président de la République est le président de toute une nation, de cette République. Il est censé à tout moment que la population lance un cri d'alarme de venir à sa rescousse. J'ai comme l'impression que vous oubliez un peu les choses, Maître Kenda. Vous dites ici que le président doit attendre. Attendre quoi? Ce sont nos compatriotes qui sont tués. En France, en Belgique, un seul Français, un seul Belge qui meurt, c'est la descente du ministre de l'Intérieur. C'est Hollande qui prend la parole. Attention, j'ai dit ici qu'il y a une nation, maître. On ne dédaigne pas la souffrance de son peuple. On n'ignore pas non plus son âme. Nous avons intérêt. Je le dis ici en tant que Congolais, nous avons intérêt d'exiger le départ et non attendre qu'un mot d'ordre soit donné par le président de la République. Et je crois que nous allons anticiper les choses. Je ne sais pas si vous lisez dans les réseaux sociaux, dans les médias, le peuple de Bénin, les Béninois, les Congolais qui sont là, ils veulent anticiper. Aujourd'hui et demain, ça sera des marches pour clamer le départ. Il ne faudrait pas jouer sur cette question. Si on peut je crois qu'on doit passer à la vitesse supérieure et réclamer leur départ et leur retrait. Oui, madame, je vous ai bien suivi. Votre question, quelle lecture vous faites de ces séries de destitutions à répétition? Oui, mais il y a un sérieux problème. Je crois qu'il faut parler d'un problème de choix d'acteurs politiques. C'est d'abord ça, le grand problème. Dans nos assemblées, à nous, partout en province, je crois qu'il y a des hommes qui ne jouent pas leur rôle d'homme politique. Ils font la politique de la poche, il faut se le dire. Les députés qui ont été nommés, qui ont été élus, j'allais dire, en province, nous voyons comment est-ce qu'ils sont en train de faire les choses. Aujourd'hui, lorsqu'un mot d'ordre est donné, c'est une motion de défiance. Lorsqu'un mot d'ordre est donné dans une chambre, dans un hôtel... Mais je rappelle quand même que ces assemblées provinciales-là sont majoritairement au FCC. Je suis d'accord avec cela, mais nous avons besoin des vrais hommes politiques. Nous avons besoin des hommes d'État dans ce pays. La République aspire à cela. Nous n'avons pas besoin de voir un matin, quand il y a une motion de défiance, drôle encore, c'est ce qui se passe. Tout de suite, une justice expéditive. Lorsqu'on arrive à arrêter quelqu'un, il est juste entendu. Dès la première audition, oups, c'est Makala. Enfin, où sommes-nous? Je suis d'accord que quelqu'un soit mappé du coup, et puis voilà. Mais pour quelle flagrance? Écoutez, la République aspire à beaucoup de choses. Nous avons besoin aussi que ces assemblées provinciales qui sont dirigées aujourd'hui, c'est vrai pour la plupart par le FCC, connaissent des hommes compétents, des hommes qui font le travail effectivement de nos populations en province et non des hommes qui pensent que leur poche et leur ventre, c'est ce que nous déplorons. On a réellement besoin, et moi je pense même que le défi est lancé pour les élections futures. Nous qui sommes FCC, nous avons besoin, c'est pas pour rien que nous avons aujourd'hui tenu depuis hier, depuis quelques jours, notre retraite politique. Nous avons fait une évaluation finalement. Toutes ces questions ont été abordées. Moi je crois que les élections à venir, nous allons en tout cas s'y atteler et travailler durement pour que les choses soient bien faites et non subir tout ce que nous sommes en train de voir. Je suis d'accord, aujourd'hui qu'on accuse aujourd'hui le gouverneur comment il s'appelle, de l'Itourie, M. Bamanissa. On accuse d'une certaine mégestion, mais encore il faut prouver cette mégestion. Il faudrait prouver. Il ne faudrait pas seulement se réveiller un matin, puisque nous sommes des élus du peuple, puisque nous faisons la volonté de X et de Y personnes, mais M. Bamanissa, il est d'où? Il est FCC.
il est FCC. Moi, je crois que le vrai problème, c'est un problème de choix d'acteurs. Donc, si nous avons des hommes compétents qui ne font que leur travail... Donc, vous reconnaissez que le choix n'était pas bon? Je ne dis pas que le choix n'était pas bon, mais il faut un tout petit peu mettre un peu du sérieux. Peu du sérieux dans l'exercice de sa fonction. Merci Ardon Kabambi. Patrick Kabouya, c'est une situation que l'on a connue lors de la dernière législative. Alors, si on fait le compte, à peu près 3 gouverneurs seulement ont échappé. André Kimbuta, Ngoï Kassonji et Julien Paloukou. Mais sinon, pour les autres, c'était des départs. Alors, vous pensez aujourd'hui que cette situation-là met un frein au développement de la province? Bon, madame, je vais être très prudent dans ma réponse. Je vais commencer par dire que dans une démocratie, il est tout à fait normal qu'il puisse y avoir des destitutions, ainsi de suite, puisque cela est légal, c'est instauré dans les lois de la République. À tort ou à raison? Non, je pars d'abord du principe. Okay. Cela est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas s'alerter juste par le fait qu'on constate une destitution ou 2 ou 3, qu'elles soient aussi nombreuses qu'elles soient. Donc ça, ce n'est pas quelque chose d'anormal, ce n'est pas quelque chose d'illégal. Mais encore... Vous avez parlé de plusieurs cas ici. Il y a le cas de l'Ituri, Olomami, ça bouge un peu de partout. Je ne pense pas que ces destitutions-là, qu'elles soient en cours ou pas, aient les mêmes causes, les mêmes motivations, les mêmes raisons. Donc il serait imprudent de se prononcer là-dessus de façon assez générale et de conclure là-dessus de façon un peu bâclée. Mais ce que je peux dire sur le cas de l'Ituri, ce que je peux dire, c'est que bon, quand on accuse quelqu'un de mégestion, eh ben, il faut apporter la preuve, il ne suffit pas de le dire. Et même encore, s'il fallait le destituer, je crois qu'il aurait été quand même responsable de suivre la procédure par rapport à cela. Quand on parle de procédure, c'est par rapport au délai. À partir du moment où on émet la motion, il y a le bureau de l'Assemblée qui doit l'étudier dans un délai de 7 jours, et après l'intéressé doit être saisi, et lui-même... Mais ça devient aussi subjectif, parce que la tête du gouvernement ne plaît pas aux députés provinciaux. Mais tout justement, juste pour dire qu'il y a eu un vice de procédure dans tout cela. Ça, c'est quelque chose que, personnellement, moi, je condamne. Mais après... C'est bien qu'on puisse vouloir lutter contre la mégestion, ainsi de suite, mais il faudrait aussi savoir que si mégestion il y a eu au sommet de la province, il n'y a pas que là qui a mégestion. Il y a aussi dans le secteur privé, il y a beaucoup de choses. L'Ituri n'est pas loin de la province, il y a des exportations illégales, on le sait, par-ci par-là. Je pense que l'Assemblée devrait essayer un peu de regarder un peu sur, sur tout cela. Zakari Kenda, face à cette situation, des voix s'élèvent aujourd'hui pour demander même que ces assemblées provinciales soient supprimées, qui du reste trop budgétivores. Oui, je crois que si je comprends bien les co-débatteurs en face, c'est peut-être un sang nouveau dans les FCC. C'est peut-être un sang nouveau qui vient avec un nouveau son de cloche, peut-être avec une autre vision, avec un autre dynamisme. Si c'est cela, je vous encourage pour dénoncer les choses. Mais si c'est les FCC que vous êtes allés adhérer là, vous n'avez pas raison de parler ainsi. Vous dites que le chef de l'État, il ne doit pas minimiser le sort du peuple. Non, je n'ai pas dit ça. Je dis que le président de la République représente la nation. C'est lui qui engage la nation. C'est moi qui l'ai dit. Voilà. Et alors, à ce moment-là, le peuple a marché. Ce n'est pas parce qu'on a tué 13 militaires français au Mali qu'on a soutiré, qu'on a enlevé tous les militaires français qui sont rentrés en France. Ils sont restés au front. 13, on les a enterrés. C'est aujourd'hui qu'on doit rapatrier leur corps vers la France. Macron ne peut pas prendre la décision parce qu'il s'agit de Français qui souffrent et de les faire partie de Mali. Non. Nous avons dit, nous n'avons pas encore de raison de faire partie de la MONUSCO. C'est ce que j'affirme. Et que si on a des preuves palpables, Félix n'hésitera pas comme président de la République à prendre la décision à demander leur départ. C'est que nous ne voulons pas que la MONUSCO parte puisque vous faites pression. Non. Puisque vous l'avez eu à les demander à votre départ. Pendant que vous étiez encore au pouvoir, vous ne l'avez pas fait. Et vous n'allez pas nous demander, nous venons aujourd'hui, nous disons non, nous nous emballons. Des assemblées provinciales. Oui, mais je suis en train de répondre. J'ai dit qu'ils sont une nouvelle impulsion au sein du FCC, avec une bonne vision. Mais ils doivent savoir, puisqu'ils ont une nouvelle vision, avoir le courage de dénoncer. Si on peut et dénoncer, je suis en train de parler des élections. Et de dénoncer, ils savent comment ces gouverneurs sont arrivés là-bas. Ils savent comment ces députés sont arrivés là-bas. Ce n'est pas un secret, il est juriste. Donc c'est supposé qu'il connaît qu'est-ce qu'il y a eu. Ce sont des acteurs politiques majeurs. Ils savent qu'il y a eu une corruption à haut niveau, à haut débit.
Et c'est corruption. Lorsqu'on corrompt, on ne corrompt pas celui qui corrompt, c'est celui qui a l'argent. Et celui qui a l'argent, comme ils l'ont dit, et même, c'est un problème de choix, de qualité, ils l'ont dit. Est-ce que quand quelqu'un corrompt, il a des moyens? Est-ce que celui qui a la qualité, qui n'a pas de moyens, a-t-il corrompu? Non. C'est celui, le médiocre, qui a l'argent, qui corrompt pour qu'il puisse passer. Et ils sont passés, voilà, ça rattrape, madame. C'est ça le jeu de politique. En politique, on n'est jamais arrivé. Vous dites que vous êtes arrivé aujourd'hui, vous pouvez arriver chef de l'État, demain vous êtes en prison. Vous êtes en prison, vous êtes chef de l'État. En politique, on n'arrive jamais. La suppression des assemblées provinciales, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je suis en train d'arriver pour... Pourquoi on doit les supprimer, c'est constitutionnel? Est-ce que c'est puisque les hommes congolais sont défaillants dans leur façon de gérer les choses? Est-ce que puisqu'on ne respecte pas la loi? Vous savez, il y a une opinion majoritaire dans ce pays, vous m'en donnez une occasion, qui disent qu'il faut fermer la faculté de droit. Et à cause de la mégestion des acteurs politiques, ils confondent la politique conçue dans ces pays et la politique conçue à travers le monde. Donc c'est pour vous dire que les institutions là n'ont pas péché, n'ont pas de problème. Ce sont les hommes qui sont dans les institutions qui créent problème. Et s'ils créent problème, moi je crois que les assemblées doivent rester là-bas, puisque moi je suis fédéraliste, madame. L'UDPS c'est un parti fédéraliste. Cette forme de l'État, nous devons ramener les assemblées pour avoir les gouvernements fédéraux. Merci, voilà. Donc on ne peut pas annuler les assemblées. Moi, je suis seul contre deux, madame. Vous auriez pu être clément quand il part, vous me donner la parole. Quand il part, vous me retourner la parole. Alors, vous deviez être clément à me donner la parole. Mais vous avez donné la réponse, maintenant. Non, je suis en train de donner encore la réponse. Si vous donc, c'est pour vous dire que... C'est parce qu'on court derrière. C'est pour vous dire que les assemblées doivent jouer leur rôle. Nous aspirons à avoir un jour l'État fédéral dans ce pays. Et l'État fédéral, c'est pour avoir les gouvernements, les institutions de justice, tout ça, à travers nos provinces. Et c'est un exercice déjà qui commence. Et nous sommes pendant la phase de transition. Et lorsque ces assemblées seront bien gérées par des hommes démocrates, ça ne poserait pas de problème. Merci. On va prendre le tout dernier dossier. Depuis un certain temps, l'opinion observe une escalade verbale entre les ténors de l'UDPS et ceux du PPRD. D'un côté, il y a les uppercuts et de l'autre côté, il y a des maîtres nageurs. Alors, jusqu'où ira cette mésentente, maître Kenda Zakari? Oui, madame, mais vous avez suivi les débats. J'ai dit, on tire vers les bas. On ne veut pas qu'on évolue. S'il faut être dur, les gens du FCC, je me demande, est-ce que c'est une mémoire courte? Est-ce que c'est le goût de l'argent, le goût de l'huître, puisqu'ils ont touché beaucoup d'argent dans ces pays, qui les fait freiner, qui les fait aveugler, n'est pas regarder la misère? Vous avez tous suivi comment ils ont parlé avec muscle sur la mort des Congolais dans des crashs. Mais aujourd'hui, l'histoire est clémente, a fait qu'ils puissent se retrouver majoritairement au pouvoir. Au lieu d'accompagner le chef de l'État, qui est d'abord minoritaire, vraiment minoritaire. Vous avez parlé de gouverneurs ici, ils ne vous ont pas donné de réponse. Sur 26, un seul gouverneur de l'UDPS. Au lieu de faire avec un homme comme ça qui est minoritaire, que Dieu a envoyé dans sa simplicité, dans l'humilité, qui ne sait pas... Félix ne sait pas comment on peut vexer quelqu'un. Hein. Non, mais vous les voyez très arrogants. Vous les voyez comment dans des médias, ils font des déclarations graves. Mais ces déclarations viennent aussi des luttes. Non, madame. Que l'UDPS dise, que Kabound dise, désormais vous ne devez pas commencer à saper l'honneur du chef de l'État. Et que vous veniez vous dites, c'est nous qui l'avons voté comme chef de l'État. Ça a la même portée? Ça n'a pas de même portée? J'ai noté, il a dit voter comme chef de l'État. Non, non. On dit c'est nous qui lui avons donné le pouvoir. Ah, il a enfin changé. Il dit que c'est nous qui lui avons donné le pouvoir. Dans le vote. Voilà. Alors que Kabound dit, vous ne pouvez pas, nous sommes en coalition, vous ne pouvez pas vilipender les chefs de l'État. Vous ne pouvez pas la venir déchirer. Et du coup, Jean-Marc Kabound envoie les gens apprendre à nager. Non, 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 ça sont des commentaires de la rue, madame. Non, ça sont des commentaires des gens qui montent dans des bus. Non, non, pas il a dit, il y a des vidéos qui circulent. Même s'il a dit. Oui. Alors, les officiels, ils disent des choses graves, des choses même qui impliquent les chefs de l'État sortant, Joseph Kabila, en disant qu'il a volé. C'est une haute trahison. Est-ce qu'il raisonne vraiment en disant ça? Qu'est-ce qui leur fait dire ça? Félix n'a que 10 mois au pouvoir.
Ils ont fait 18 ans. Les bilans largement négatifs. Aujourd'hui, nous sommes ensemble. Les bilans positifs de Félix, c'est les bilans positifs du FCC, les bilans positifs de Cash. C'est le bilan qui sera sur le dos de tout le monde. C'est le bilan qui va éclaircir, qui va clarifier tout le monde. Félix va taper la poitrine, FCC va taper la poitrine, parce que FCC a un mot à dire. Il dira, mais j'étais majoritaire, j'aurais pu mettre des bateaux dans les rues de Félix. Nous avons laissé pour l'intérêt supérieur de la République. Il a géré, il a réussi, nous avons tous réussi. Le peuple va acclamer. Le peuple congolais n'est pas un peuple revanchard. Mais regardez aujourd'hui comment ils font des choses. Ils font des déclarations intempestives. Ils parlent de l'hyperkit. Ils parlent des chaos. Ils font des choses impossibles. Est-ce qu'ils ont le monopole de la force? Voilà la question, madame. Je termine par là. Est-ce que le FCC a le monopole de la force? Est-ce qu'ils connaissent? Le FCC connaît une seule force au monde qui a englouti tout un pays? Non. Et leur diplôme là, ça sert à quoi? Quand je les entends parler, je les vois faire. Mais ça me dépasse, madame. Ils n'ont pas la force d'engloutir tout un pays. Ils peuvent tuer 1 million, ils peuvent tuer 6 millions comme on a fait à l'Est, mais les Congolais resteraient toujours un pour leur demander les comptes. Ardon Kabambi, on a l'impression que le PPRD s'approprie le FCC. Le PPRD parle au nom du FCC et n'est pas du tout tendre avec son allié il n'est pas du PPRD, il est du FCC. Merci beaucoup. Merci parce que, madame, c'est toujours un plaisir lorsque je débat avec mon aîné ici, Maître Kenda. Je l'ai suivi dans plusieurs contradictions en même temps, hein, ses propos contradictoires. Je crois que je vais quand même l'aider un peu à aller de l'avant, avancer. Mais vraiment rapidement. Je crois que vous avez suivi carrément la retraite politique du FCC. Le FCC n'a pas intérêt. Nous avons, nous, par contre, je vais dire ici que je suis PPRD, nous avons intérêt de voir cette coalition réussir. Nous n'avons pas intérêt de voir cette coalition finalement se briser du coup. C'est vrai qu'il y a des divergences de part et d'autre, c'est tout à fait normal. Autrefois, nous étions protagonistes. Aujourd'hui, autour d'une table, je débat de nouveau avec Maître Kenda, qui est du Cash, et moi qui suis du FCC, mon co-débatteur en même temps. Le président Kabila, le président honoraire, vous l'avez même finalement suivi, c'est celui qui plaide pour cette consolidation. Et donc, je ne trouve aucun intérêt qu'aujourd'hui Maître Kenda vienne nous dire ici que c'est toujours le FCC qui place le charrue avant le bœuf, c'est toujours le FCC qui crie haut. Mais écoutez, je crois qu'on a intérêt de mettre aussi nos divergences de côté, Maître Kenda. Il y a un peuple qui nous suit, il y a un peuple qui analyse, il y a un peuple qui veut voir, qui aspire au changement. Merci, ici, il n'est pas question de voir le FCC, de voir le Cash chaque fois se chamailler. C'est vrai que nous sommes dans cette coalition, mais l'intérêt que nous devons placer, c'est l'intérêt du peuple au devant de tout. Bien dit. Patrick Kabouya, pour chuter, est-ce que la population a vraiment besoin d'un scénario? Non, non, pas du tout, pas du tout. Je crois que je vais... S'il vous plaît, Maître Kenda. Parce que je vais en profiter pour saluer les propos tenus par le président de la République, des propos responsables par rapport à la coalition Cash-FCC, et aussi saluer aussi les propos tenus hier par l'autorité morale du FCC, des propos encore encourageants, responsables, allant dans le sens de l'unité, de la cohésion. Bien sûr qu'il y a des couacs, il y a des propos qui ont été tenus de part et d'autre. Moi, personnellement, je condamne l'arrogance, la violence, peu importe d'où qu'elles viennent, que ça soit du FCC, que ça soit de Cash, on ne peut pas soutenir certains comportements qui n'aideront pas à construire notre bilan, puisque le bilan, c'est le nôtre. Voilà, c'est sur ce message-là que nous allons mettre fin à ce magazine La Semaine en 45 minutes, votre rendez-vous hebdomadaire de débrief de l'actualité. Et aujourd'hui, on avait le bonheur de recevoir sur ce plateau Ardon Kabambi, qui est juriste, analyste politique, et en même temps membre du cadre du PPRD, Patrick Kabouya, analyste politique, cadre du FCC, et enfin Maître Zakari Kenda, cadre de l'UDPS. Voilà. Je vous retrouve la semaine prochaine au même endroit et à la même heure. En attendant, très bonne suite des programmes sur Digital Congo.